bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc, vous êtes sur la plateforme Laurence Motivational. Je suis Laurence et c'est une plateforme où nous encourageons les femmes entrepreneurs. Nous permettons aux femmes entrepreneurs d'être plus visibles, de rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes intérêts et aussi nous encourageons les femmes qui pensent à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business et qui hésitent encore. Donc, ce soir, nous avons une invitée de marque. Nous ne sommes pas dans la même pièce. Vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que nous ne regardons pas. Nous ne sommes pas dans la même pièce. Nous ne sommes même pas dans le même pays. Et c'est ça justement le virtuel, la beauté du virtuel. Donc ce soir, nous avons Nicole qui est ici sur notre plateforme. Bonsoir Nicole. Bonsoir Laurence. Donc c'est un Merci plaisir de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Donc nous allons poser à Nicole quelques questions parce que Nicole, tu viens très recommandée. Il y a une chose recommandée et nous savons que nous allons apprendre beaucoup aujourd'hui. Nous avons les assiettes, comme on dit, nous avons les assiettes vides et nous attendons le plat principal que Nicole a préparé pour nous. Donc, comme entrée, nous demandons à Nicole, peux-tu te présenter et nous parler un peu de tes activités en ce moment et spécifiquement dans le domaine d'entrepreneuriat. Super. Alors, je m'appelle Nicole, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants, je vis en Suisse. Donc, voilà, ce qui explique un petit peu l'écran virtuel qu'il y a entre deux. Alors, je suis coach de vie. Donc, ma tâche, on va dire, donc le coaching de vie, le coaching de motivation, du mentorat. Donc, ça consiste principalement à accompagner une personne qui a envie d'apporter du changement dans sa vie. Oui. Et donc, généralement, j'accompagne des femmes qui sont dans une étape de changement de vie pour plusieurs raisons, qui ont besoin, qui veulent atteindre un objectif. Parfois, ce n'est pas toujours très clair, mais donc le but du coach est justement d'emmener le coaché du point A au point B. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Voilà. Principalement, c'est vraiment ça que je fais plus dans l'entrepreneuriat, mais à côté de ça, je fais aussi plein de petites choses. Ah, ok. C'est intéressant. Maintenant, on est curieux quand tu dis plein de petites choses. Là, tu as maintenant attiré notre curiosité. Tu veux nous en parler peut-être d'une des deux choses? Oui, je fais aussi de la cuisine congolaise. Donc, bon, je ne mets pas très souvent en avant parce que j'ai décidé de m'impliquer plus, de mettre un peu plus d'énergie dans l'entreprise du coaching. Oui. Parce que c'est vraiment plus ça qui me passionne. Mais donc, voilà, donc je fais de la cuisine congolaise aussi à côté. Ah, eh bien. Ouais, Nicole, donc tu es exactement où? Parce que s'il y a des gens qui veulent te contacter, ton coaching c'est virtuel, c'est face à face, comment ça se passe? Alors, je fais les deux. Donc, je fais les deux. La situation Covid a plus favorisé le coaching à distance. Hein. Donc, c'était voilà. Donc, il fallait apprendre, il fallait s'adapter. Maintenant que la situation, elle semble se décanter, donc je vais reprendre les coachings de face à face qui est beaucoup plus plaisant parce que quand on rencontre les gens, on ressent plus des choses, il y a plus d'émotions, il y a plus de partage que quand on fait en ligne. Mais ça va très bien aussi. Hein. Mais vivement cette période sanitaire derrière nous, qu'on reprenne les coachings de face à face. Ah, c'est bien. Donc, face à face, où exactement? Alors, principalement dans la région, on va dire la région de Lausanne. Bien évidemment, ben voilà, donc j'ai pas eu vraiment des clients qui viennent en dehors de Lausanne, mais en tout cas ces derniers temps, c'était plus en ligne. Alors déjà, c'était plus facile, il n'y avait pas besoin de se déplacer. C'était aussi, voilà, on peut là, en ce moment-là, j'ai pu coacher des personnes en Côte d'Ivoire, typiquement. Donc j'ai eu un coaché de la Côte d'Ivoire et c'était une belle expérience. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve Lausanne, Lausanne, c'est en Suisse. C'est en Suisse, pardon, oui, je n'ai pas précisé. Alors, je ne vis pas précisément à Lausanne, donc je suis dans la région, on va dire, pas très loin. Donc, généralement, quand j'ai commencé à faire mes coachings, alors la situation Covid est arrivée très vite, hein, mais voilà, je favorise plus le présentiel que le online. Voilà. Et donc, le coaching, on entend beaucoup en ce moment, on entend beaucoup de gens qui parlent du coaching. Ouais. Quelle est la particularité de ton coaching qui se distingue des autres coachs? Ou bien il y a quelque chose de spécifique que tu veux, sur lequel tu veux nous parler de ton coaching, ton style ou...
Alors, justement, comme tu dis, dans le coaching, évidemment, on en trouve de tout, hein. Et après, ce qui fait vraiment, c'est l'unicité de la personne. C'est vraiment sa singularité qu'il faut Ouais. apporter dans ce domaine-là pour pouvoir, pour emmener la personne là où on veut, ou du moins, donc là où la personne veut aller. Il faut vraiment utiliser non seulement son expérience personnelle. Donc, moi, je me base si tu veux, je me suis développée là, principalement avec les femmes, parce que déjà, je suis une femme. Et j'ai compris au fur et à mesure que les femmes avaient vraiment besoin d'être motivées. Elles avaient besoin parce que moi-même, j'en ai eu besoin, j'en ai encore besoin. Et donc, vraiment, et sur base de ma propre expérience, donc c'est un peu cette unicité que j'apporte et ma sensibilité personnelle que j'apporte dans mes coachings. Hmm, intéressant. En tout cas, je vois le rapport avec Laurence Motivational. Donc, il y a vraiment une connexion entre ce que tu fais et Oui, bien sûr, tout ce à que je fait. fais. C'est Exactement. intéressant. Donc, Ouais. tu peux nous parler un peu de ton parcours, Nicole. Euh, Tu en es arrivé, il y a eu un parcours pour arriver Oui. là où tu en es aujourd'hui. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors moi, j'ai travaillé longtemps dans une grande boîte d'assurance maladie. J'étais conseillère en assurance Ouais. et gestionnaire de dossier. Et puis, je crois que je faisais plus du coaching au travail pendant 10 ans. Je faisais plus du coaching de mes collègues, je faisais plus du coaching des assurés au téléphone, ce qui m'a valu, entre guillemets, à un moment donné, beaucoup de reproches parce qu'on m'a dit, mais tu fais du social. Tu, tu fais du social, que tu passes ton temps à écouter les gens. Et c'était quelque chose Inné. qui était inné en moi. Voilà. Et puis, le rêve que j'avais derrière, c'était de faire des études de psychologie. Et puis finalement, quand il y a eu un grand changement dans ma vie personnelle, et je me suis dit, c'était en ce moment-là que je me suis dit, tiens, il va falloir que je reprenne des études. Et en regardant un petit peu comment reprendre les études, la psychologie, c'est 7 ans d'études. Et là, je me suis dit, non, alors 7 ans d'études, ok, bon, il faut commencer par quelque chose. Et entre-temps, donc, je faisais moi-même du changement dans ma vie. Ouais. C'était vraiment un grand changement de cycle, enfin, plein de choses et j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée dans le coaching. Et pour moi, mais dis donc, c'est exactement ce que je fais, j'ai toujours fait depuis longtemps, mais en fait, ça s'appelle du coaching. Mais depuis longtemps, je faisais déjà du développement personnel et comment le transformer, et ça a été un autre parcours. Ouais. Ah, intéressant. Maintenant, tu nous parles d'un parcours. Quel a été le déclic? Il y a souvent un déclic où tu te dis, maintenant, c'est le moment, j'y vais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, Nicole, il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui hésitent, ils se disent, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais j'entends beaucoup de gens qui te parlent d'un déclic. Est-ce que tu as eu un Ouais, déclic? ouais, ouais. Alors, moi, je dirais le déclic. Alors, il y avait déjà la passion de Mhm. faire de la motivation, de faire du coaching. Oui, Et puis, on ne peut pas, j'ai eu besoin quand même de me former. Et ensuite, une fois qu'on se forme, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on devient? Je n'avais pas du tout l'idée de faire de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était juste, je veux faire ça pour accompagner les gens sans vraiment y mettre un mot là-dessus. voilà. Et donc, la décision le déclic en question, si je peux dire, c'était vraiment quelque chose où je me suis reconnue dans étant accompagnée. Donc, moi-même, étant accompagnée, j'ai eu le déclic en ce moment-là, me dire, mais en fait, je peux aussi faire ça pour les autres, de cette manière-ci. Hmm. Donc, tu dirais que c'est un peu une recherche de soi-même, et après, quand on se découvre, on se rend compte exactement de ce qu'on veut faire. Comment tu peux nous expliquer ça avec d'autres mots? Une recherche de soi-même, De ce qu'on non, aime, parce que c'est tu es. une recherche de soi-même n'emmène pas forcément à ce résultat-là, hein, parce qu'on peut Ok, faire tout autre chose. Moi, c'était quelque chose qui était déjà inné à la base. Après, ok. c'était qu'est-ce que je fais de ça, parce que je le fais tout le temps avec mon entourage. Finalement, qu'est-ce que je fais de ça? Donc après, voilà, donc il fallait quand même un bagage pour se dire, tiens, je peux me légitimer à apporter la même chose que moi j'ai reçu à toutes les autres, aux autres personnes. Et je peux Hmm. dire il n'y a pas eu un déclic comme ça, quelque chose mais c'était vraiment plusieurs éléments qui sont venus Ok, confirmer quelque chose qui était déjà je peux dire, dans le cœur. ok, je vois. Donc, Ouais. c'est un peu comme un puzzle où tu as besoin de plusieurs Oui, éléments, tu les oui, mets oui, oui, ensemble oui, et tu voilà, as une direction. exactement. C'est Ah, ça. ok. Ouais, Et tu as ouais. parlé d'une formation. Est-ce que Oui, tu as suivi une formation? Tu veux nous en parler oui. un petit peu? Oui, alors j'ai suivi une formation sur 9 mois. Donc,
ça consiste principalement à vraiment acquérir des outils de coaching, comment déjà apprendre à écouter une personne, comment parler avec la personne. On apprend énormément de choses. Donc, la communication assertive, l'écoute active, enfin, plein d'outils qui fait que la personne, pense comment la personne peut déjà avoir envie de se faire accompagner et comment amener des résultats à la personne. Donc, il a fallu, j'ai fait cette formation, puis il a fallu que j'accompagne encore un mois. J'ai complété avec un mois de spécialisation qui est typiquement vraiment dans le domaine de vie personnelle. Intéressant, intéressant. Et tu aimes ça? On Oui, entend la passion, t'entendre parler, on sent j'adore la faire passion, ce ça. que tu fais. Ouais, vraiment, j'adore faire ça. Et Ah, c'est surtout bien. quand on accompagne une personne et puis et souvent et tu sais dans le coaching on a souvent des gens qui arrivent comme ça vraiment amorphes Oui, genre mais rien que le fait de parler avec la personne on voit que l'attitude de la personne change et là on se dit ah yes j'ai et apporté de vivez. la lumière j'ai apporté quelque chose et on a envie de continuer et c'est ça qui est beau dans le coaching. Ah, c'est super. Donc, ta vie avant, c'était une employée, tu travaillais pour une Oui. compagnie et maintenant tu as ton propre compte, c'est ça? Oui. Alors pas tout à fait à mon propre compte Ok, donc je suis à temps partiel. ok, Donc, je suis à temps partiel, ouais, pour l'instant. ok. Donc, tu as un pied dans les deux domaines, dans Oui, l'entrepreneuriat et dans. Ok, donc tu travailles oui, toujours. Ok. exactement. Et comment tu t'en sors en faisant les deux? Ou bien. Alors, c'est un peu la course, j'avoue. C'est un peu la course, mais c'est aussi, j'ai voulu garder un pied de l'un et de l'autre côté pour question de sécurité, d'assurer quand même, on va dire, un job, voilà, on va dire une entrée alimentaire. Hein, donc, Voilà. voilà, et puis, ben, voilà, donc l'entrepreneuriat, cette partie-là est vraiment mon bébé, si j'ai envie de dire. Et voilà, je pense il faut du temps pour. Il faut pas sauter directement. Enfin, j'ai eu besoin de faire les choses petit à petit avant de mettre les deux pieds joints dedans. Donc, c'est Ouais. pour ça que je gardais encore mon job alimentaire pour l'instant. Eh ben, tu y vas petit à petit. Oui, L'essentiel, c'est que tu as une vision. C'est ça oui, l'essentiel, n'est-ce pas? exactement, c'est ça, tout à fait. Et Nicole, qui sont les clients que tu cibles en ce moment? Parce qu'il y a, Les tu as femmes, parlé des femmes. les femmes, les femmes. Donc, si tu as un homme qui veut que tu le coaches, tu diras non, c'est ça? Non, 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 alors je dirais pas non. Je dirais pas non parce que bah, déjà, j'ai pas eu de demande masculine et puis les hommes sont un peu plus réticents quand il s'agit de travailler, bon, je dirais de l'ego masculin, mais sans jugement. Hein, c'est pas du Ouais, tout ouais. l'ego mal placé. Mais les femmes ont besoin, elles ont vraiment besoin de se faire entendre, elles ont besoin de parler, elles ont besoin qu'on leur dise, mais dis donc, mais vous existez, vous valez la peine. Ah oui. Alors voilà, donc moi-même, j'en avais ressenti le besoin et je pense qu'il y a tellement de femmes qui sont encore, qui vivent dans le silence, qui ne savent même pas encore qu'elles existent. Alors oui, je vise que les femmes, pas seulement les femmes, mais en tout cas, les hommes sont les bienvenus, mais voilà. Mais ouais, Ouais, nous comprenons pour répondre à la question. les femmes, si vous nous regardez, donc vous avez entendu Nicole, donc elle est Oui, là, elle est disponible. ouais, voilà, Donc, donc je suis là. et Nicole, tu nous dis en ce moment, donc tu as un pied dans l'entrepreneuriat et l'autre pied où tu travailles encore pour une compagnie. Donc, quels sont les avantages et désavantages de l'entrepreneuriat en ce moment? Parce que tu as déjà commencé depuis quelques Mhm. années, donc tu as déjà Oui, testé l'eau, comme on dit. oui. Donc, tu peux nous dire un peu ton avis? Quels sont les avantages, désavantages? Alors, je vais commencer par les avantages et puis on va Ok. finir par ce qui est beau. Alors, Ok. le désavantage de l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de simple, vraiment. Il faut apprendre déjà qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Et puis, au départ, il faut avoir une vision. C'est quoi la vision? Et pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais. Donc, s'il n'y a pas de vision, et puis éclaircir la vision, déjà écrire cette vision, et puis quelles sont les actions qu'il faut poser pour réaliser cette vision. Et Je souvent, t'arrête c'est là, pas très clair. je t'interromps, je suis désolée. Sinon, je vais oublier. Donc, tu as dit quelque chose de très, très, très important que dans le Rose Motivational, on y croit. On dit une vision qui n'est pas écrite, c'est un rêve. Voilà. Donc, tu peux continuer. Ouais, voilà. Donc, écrire la vision, déjà, c'est pas toujours clair, mais c'est pas grave dans le fond. Mais il est là. Mais au fait, même si
c'est un rêve au départ, hein, parce que c'est dans l'imaginaire, Oui, mais quand on ressent les choses vraiment au plus profond de son cœur, hein, c'est de commencer à poser des micro-actions pour arriver à... Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, sortir il faut changer de mindset pour arriver à se dire, bah, comment je peux réaliser cette vision. Et ça, c'était un peu une de mes difficultés parce que j'avais cette passion et puis bah, comment transformer cette passion en quelque chose de concret qui produit vraiment du fruit et qui donne du résultat. C'était pas simple. Et ensuite, je dirais les avantages de l'entrepreneuriat. Bah, alors, c'est pas tout à fait la liberté, hein, parce que les gens peuvent penser que oui, alors quand on est entrepreneur, on est libre. Alors, pas du tout. Ça demande énormément de temps. Donc, ça fait partie de difficultés, je dirais. ouais, C'est ouais. beaucoup de temps. Et voilà, donc énormément de temps, de sacrifices aussi, et surtout de rester sur la détermination. Parce que si on lâche le rêve, ben voilà, donc on n'y arrive pas. Exactement. Et puis Donc, le côté avantage, ben, c'est de pouvoir réaliser vraiment cette vision. Finalement, de se dire, ah, mais c'était de l'imaginaire, et maintenant je peux en faire quelque chose. Et se donner les moyens vraiment et de pouvoir et de voir petit à petit comment les micro-actions d'avant fleurissent en fait, donnent du résultat, donnent quelque chose. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat. Et voilà, garder sa ligne, garder la ligne visionnaire. hmm, Ouais. intéressant. Mais tu vois, quand tu parles, on sent la passion. Et ça, c'est ça même la beauté. Et je crois que c'est ça la Ouais, beauté de l'entrepreneuriat quand on se lance dans ce qu'on aime. Tu dirais que c'est c'est ça ça. aussi l'avantage, c'est ça? Ah, Bien. si, Quand on se si. lance dans ce qu'on aime. Donc, Oui, il faut vraiment aimer ça. C'est pour ça que je dis, pour moi, ça doit rester aimer ce qu'on fait, ça doit être ça l'élément motivateur, le moteur vraiment de quand on a envie de lâcher, parce que quand il y a des moments vraiment, et ce qui est surtout, quand on se lance dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui, qui, qui est notre ombre, en qui fait, qui est surgit. sans cesse en train de nous dire, mais t'es pas légitime, qui t'es, et ceci et cela pour faire ça. Tu as vraiment cette voix accusateur de toi-même qui vient te démotiver par tous les sens. Mais quand tu as cette passion au plus profond de toi, mais se rappeler de pourquoi, et ça garde la motivation. Ça Eh nourrit la bien, motivation. mesdames, j'espère que vous entendez. Celles qui veulent abandonner. Donc, si vous avez la vision déjà écrite, Ouais. Mhm. ça va vous aider à vous rappeler pourquoi vous avez Ouais. commencé et continuer. Ouais. Donc, Ouais. Nicole, ça fait combien d'années tu dis que tu as commencé dans le Alors, ça coaching? fait une année, ça fait Ok, un an. Ouais. ok, ok. Et Alors, on un an, dit je dirais un an avec officiellement. formé Ok, officiellement, donc un an vraiment formé, parce qu'avant ça, ben voilà, je faisais ça de manière tout à ok. fait Donc, informelle. un an officiellement et combien d'années officieusement? Donc, si tu dois allonger, voir un peu comment est-ce que tu as débuté et même sans t'appeler coach ou quoi, mais faire, en fait, aider les gens, accompagner les gens. Tu dirais environ combien d'années, tu dirais? Plus de 10 ans, je dirais plus de 10 ans. Voilà, voilà, Ouais, parce on sent plus 10 ans en t'entendant, on sent ouais, pas une année. En ouais. En tout cas, t'entendant, plus de 10 ans. Ouais. ouais, ça correspond. Et tes clients sont souvent, tu dirais, de quelle origine souvent? Plusieurs origines, c'est varié? Comment tu dirais? Alors, c'est varié, mais je suis, bon, je n'ai pas choisi, hein, mais comme c'est parti de bouche à oreille aussi, de certains cercles, des réseaux sociaux auxquels je fais partie, bah, Oui, voilà, donc souvent c'est dans les interactions comme ça, dans les groupes ou de bouche à oreille que les gens se sont intéressés. Et bon, c'est comme ça. Alors, donc je dirais que la plupart de mes clientes sont d'origine afro. ok. Ah, c'est bien Ouais, ça. ouais. C'est bien parce qu'on comprend aussi les problèmes des afros aussi. Ah non, mais oh Si non, on mais connaît. il y a un grand besoin et c'est pas très, je peux pas dire que c'est pas très connu, mais on a cette culture hein, éducative qui nous pousse, qui nous emmène à nous taire, à pas exprimer nos émotions, à pas dire ce qui va pas, à pas, bah, quand ça va pas, excuse-moi de le dire, quand ça va pas, il faut juste aller prier et tout ira bien. Donc c'est un peu cette Voilà. culture qu'on a Hum, voilà, c'est éducatif, hein, ma foi. hum, C'est pas une tare en soi, mais c'est quelque chose qu'on nous a appris ouais. depuis bah, l'éducation qu'on a reçue. Et quand on arrive comme ça dans la communauté et puis que on ose dire certaines choses, surtout aux femmes, dire, bah, tu sais que tu peux dire juste non, tu as le droit de dire non, tu as le droit de parler de tes envies ou de tes besoins. Bah, oui, la personne le sait, mais simplement, elle ne sait pas comment le faire. Donc,
Voilà. Toute une culture aussi, hein. C'est toute Oui, une c'est toute culture une culture. à travers Ouais, avec. Ah, c'est exactement. bien ça. Donc, une année officielle, 10 ans au total. Dans 10 ans, comment tu envisages, comment tu te vois dans 10 ans Alors, dans 10 ans, bah, je voudrais déjà avoir un espace bien aménagé pour faire mes coachings, recevoir mes clients, clientes dans un espace vraiment fait pour ça. Et puis, bah, faire des formations et puis, voilà, emmener un peu plus, agrandir, on va dire, l'espace, sortir de la Suisse et pourquoi pas faire des conférences aussi, participer à d'autres mouvements qui amènent les femmes à s'émanciper, mais voilà, Nous sommes dans là, la Nicole. reconnaissance de soi. Voilà. Nous sommes là, travaillons ensemble, tout le monde, les C'est femmes, ça. rejoignez-nous. Donc, c'est Ouais, ça, quoi, c'est ça. Plus on y est, plus on avance plus exactement. loin. Oui. Donc, et un conseil, tu as un conseil pour les personnes qui veulent se lancer, qui nous regardent, qui se demandent, qu'est-ce que je dois faire? Tu as un conseil, les femmes qui veulent abandonner, qui ont abandonné? C'est parce que tu as été, en fait, je veux dire, Nicole, tu as été brave. Il y a quelque chose que tu as fait au début de cette émission. Merci. Tu sais, Mhm. c'est quoi? Non, dis-moi. Tu as dit ton âge. Ah, ok. Beaucoup de femmes ne disent pas leur âge, et ça, Ok. c'est intéressant que toi, tu as commencé par ça, parce que Ouais. c'était même pas quelque chose que je m'attendais à entendre, mais tu l'as dit. Mhm. Donc, je me dis, il y a des femmes qui sont plus âgées que toi, Mhm. plus jeunes que toi, et qui se disent que peut-être c'est trop tard, leurs rêves et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu dis aux femmes qui te regardent, qui nous regardent maintenant? Alors, si je reprends tes mots par rapport à l'âge, alors franchement, c'est pas une question de l'âge. Parce que j'ai des collègues coachs qui ont à peine la vingtaine, mais qui sont tout aussi efficaces, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat à fond. C'est une question de rêve, comme je disais tout à l'heure. Donc, Ouais, si tu as ce rêve et tu as cette passion, et c'est ça qui est le moteur, et se rappeler de pourquoi on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas facile, hein. Donc, c'est vraiment un non. chemin rempli avec d'obstacles, c'est vrai. Mais il y a aussi la possibilité de dépasser ces obstacles parce que finalement, c'est ça qui fait que bah, plus tu maintiens ta vision, bah, tu développes aussi tes capacités à dépasser les obstacles. Alors, ce que je dirais vraiment aux femmes qui veulent se lancer ou qui ont envie de lâcher, c'est de se rappeler c'était quoi, qu'est-ce qui les a animés au départ, c'était quoi leur vision de Voilà. départ. Même si finalement le chemin qu'elles ont pris n'a pas donné du résultat, ok, c'est ok, mais de se rappeler de pourquoi, hein, se rappeler du rêve. Voilà, relire les premières notes qu'elles ont écrites et puis bah, voilà, de garder ça comme moteur. Donc, je reprends encore ce que Nicole dit. Donc, et on dirait, tu sais, quand tu parles, Nicole, on dirait que c'est une relation, en fait. Ah oui. L'entrepreneuriat et la personne qui veut se lancer, c'est une relation. Oui, Donc, bien sûr, parce Nicole, que ça fait partie. Pardon, excuse-moi. non, ça va, ça va. Oui, bien sûr, parce que c'est pas une vie à part, hein, c'est pas une deuxième Voilà, personne, hein, ça fait partie dans le coaching ou même dans la psychologie, on parle des domaines de vie, hein, donc on a oui, plusieurs domaines de vie et l'entrepreneuriat fait partie de ce domaine de vie. Donc c'est une relation d'abord avec soi-même et puis voilà. de quelle manière on transmet ce qu'on a dans le cœur. Et l'entrepreneuriat, c'est pas juste quelque chose qui nous rapporte à nous, c'est surtout quel bénéfice je vais apporter aux autres. C'est Voilà. ça finalement l'entrepreneuriat. Donc, nous, on a la compétence, on a la vision, on a la passion, on a l'amour de ce qu'on fait, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et à Ouais. partir de là, comment ça va servir à quelque chose? Ben, c'est là que naît l'entrepreneuriat. Donc, il faut transformer cette passion pour que ça apporte du fruit aussi ailleurs. Wow. Tu as tout dit. Tu as tout dit, Nicole. Tu as tout dit. Mais il y a une autre question que je ne t'ai pas posée, que j'ai oubliée. Les chiffres, tes chiffres d'affaires, que tu te retrouves. Parce que tu nous as déjà expliqué que tu ne fais pas ça à temps plein. Ça, on comprend Mhm, déjà. mhm. Mais à temps partiel, parce que je me dis que quand quelqu'un se lance dans un business, on appelle ça le business, aussi le business Oui, bien sûr, entrepreneuriat. tout à fait. On a une vision non seulement de ce qu'on veut faire, mais aussi du chiffre d'affaires. Parce que Oui, l'argent est aussi un motivateur. On va tout pas le à nier. fait. Oui, oui, exactement. Sinon, on ferait tout gratuitement. Donc, comme l'argent est un motivateur, tu as tes chiffres d'affaires, tu as une vision pour les chiffres d'affaires. Tu te retrouves en ce moment? Alors non, j'avoue que je ne me retrouve pas vraiment parce que c'est une des difficultés de l'entrepreneuriat que je n'ai pas vraiment précisé, c'est aussi, qui était très difficile pour moi, c'était la partie marketing. Donc, je me suis pas, je peux dire que maintenant, je me mets un peu plus en avant, j'ose euh,
me vendre davantage, parler plus de moi, sortir, faire de la pub, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu de la peine. Donc, je crois que je l'ai dit peut-être au départ, hein, il faut vraiment changer de mindset, changer son Ouais, rapport à l'argent et puis se dire, ben, en fait, ce que j'apporte aux gens, il y a du bénéfice, a de la valeur. Et la valeur de retour, c'est de l'argent. ouais. Donc ça, voilà. Et c'est quelque chose que, là, en ce moment-là, j'ai dû vraiment travailler mon état d'esprit et puis me dire, bah, maintenant, en fait, il y a aucune raison de refuser de me vendre davantage et trouver plus de clientèle. Voilà, l'argent ne devrait pas, je dis à tout le monde hein, qui me regarde, l'argent ne devrait pas être un sujet tabou. Voilà, c'est ça, Donc, exactement. il n'y a rien de ça. Changer son rapport avec l'argent. Voilà, Accepter l'argent, voilà, aimer l'argent, hein. C'est exactement. pas une histoire, c'est un outil, hein. Faut Donc, pas faire voilà. semblant, oui, voilà. En tout cas, Exactement, ouais. j'aime ton honnêteté, Nicole. Donc, voilà, Ouais, l'argent est un motivateur et comme tu as compris que le marketing était important, tu essaies oui, voilà, d'améliorer le marketing exactement. pour Ouais, arriver. c'est ça. Ah, eh ben, Nicole, est-ce que tu as un message que tu veux passer à quelqu'un en particulier, un message de remerciement ou des personnes qui t'ont encouragé dans ce parcours, parce que c'est un parcours que tu nous as parlé. Mhm, mhm. Alors, je dirais, bah, déjà te remercier de me donner de la visibilité, hein. Donc, j'étais toute flattée quand on m'a parlé de toi. Je me suis dit, bah, tiens, il faut que je rentre en contact. Bon, ça fait partie tout à l'heure, comme je disais, des démarches de marketing, donc se Voilà. mettre en avant. Donc, super. Donc, tu as été vraiment là. Je te remercie de me donner, en tout cas, de m'avoir invité à participer à cette interview. Et puis, ben, je voudrais aussi remercier ma maman et puis bah, une personne qui me tient à cœur, une amie qui a été avec moi, qui a travaillé avec moi. Bah, je ne sais pas si elle aura l'occasion de voir cette vidéo. En tout cas, elle s'appelle Hélène. C'est une de mes amies avec qui je philosophe tout le temps. On est toujours en train de parler de coaching. Et, voilà, donc voilà, ces deux personnes, y compris toi, évidemment. Okay. Et ta maman, elle est où? Parce qu'on veut lui dire bonjour, Ici donc en pardon. Suisse. Ah, elle est en Elle est Suisse, ok. aussi en Suisse, oui. Ah, ben, eh ben, Alors c'est très. pourquoi ma maman? Parce que ma mère n'est pas du tout, elle n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, hein, mais c'est un exemple de détermination, donc une force tranquille. Et voilà, chaque fois que je la regarde, des fois, j'ai envie de lâcher. Je me dis, mais attends, mais cette dame, elle bosse comme une dingue. Et puis moi, j'ai envie de lâcher alors que je suis en train de réaliser mon rêve. Alors, non. Donc voilà, je m'accroche à sa force. Eh Donc c'est ben, une tiens bon. ressource. Ah, Ouais. tiens bon, Nicole, tiens bon. Tu es sur la bonne voie. Parce que tu as Merci. l'enthousiasme, tu as la passion Merci. et tu as aussi Ouais. la formation. Ouais. Les trois éléments sont Ouais. vitaux. Super. Comment te Merci. contacter, Nicole? Comment on peut te contacter? Parce que les gens se demandent maintenant, oui, on veut la connaître, j'ai Oui, besoin de bien sûr. coaching, d'être coaché. Comment te contacter? Alors, j'ai une page Instagram qui s'appelle Follow Nicole Coaching. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Lève ton potentiel. Donc là, c'est plus Follow Nicole Tishima. Et puis, ben, sinon, ben, voilà, donc j'ai aussi un numéro WhatsApp qui est ben, sur ma page auquel les personnes peuvent me contacter. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube Ah, qui, voilà, c'est vrai que je ne poste pas souvent, mais voilà, donc on peut aussi retrouver quelques vidéos qui sont déjà en ligne voilà, sur YouTube. Follow Nicole. il y en aura plus dans l'avenir, c'est ça? Voilà, oui. Ok. Et un website, un site, tu n'as pas encore de site en ce Alors moment? non, je n'ai pas de site internet, donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est en développement On aussi. voit, ok. Donc, tous les détails dont Nicole a parlé sont en train de passer au bas de notre écran. Donc, ne manquez pas de suivre et de resuivre cet entretien parce que je peux vous dire, je ne connais pas Nicole, mais elle a été recommandée et en l'entendant aujourd'hui, vraiment, je la recommande déjà. C'est une coach comme moi parce que je suis aussi coach, mais je crois que, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui peuvent profiter, qui peuvent bénéficier Mm. des services que nous offrons. Nicole offre. Donc, si vous voulez la contacter, les détails sont en train de passer au bas de l'écran. Et vous pouvez encore regarder, encore écouter encore cet entretien et ne ratez rien parce qu'elle a dit beaucoup, elle a donné beaucoup d'informations en peu de temps, en quelques minutes. Et je suis sûre qu'elle a encore beaucoup à offrir parce on a limité ce temps, mais elle a beaucoup à Mhm. offrir. Et on invitera encore, je crois on t'invitera encore, Nicole, une autre fois. Super, Et merci, j'espère. on va suivre ton parcours parce que je suis sûre que dans quelques années, Mhm. on entendra parler de toi encore plus. Je crois que c'est le début. Une année formelle, c'est le début. Il n'y a pas de Super, fin. merci. Donc, les femmes, travaillons ensemble, soyons soudées et ensemble, nous pouvons faire des exploits. Nous ferons des exploits, pas pouvons. Nous Exact. allons faire des exploits.
Donc, merci Nicole Exact. encore d'avoir Merci à toi, Laurence. notre plateforme, C'est un Laurence grand plaisir. Motivational. Et je reprends encore, mesdames et messieurs, qui sont là-bas parce que nous avons besoin de votre support et les hommes Oui. aussi, de votre support. Supportez Nicole dans son coaching. Contactez-la virtuellement. Ceux qui sont en Suisse, ne manquez pas d'aller la voir, de prendre contact et de recevoir ses services, de bénéficier de ses services. Et Laurence Motivational, nous avons des invités que nous invitons sur notre plateforme régulièrement. Je ne disais pas toutes les semaines, mais nous essayons de le faire au moins 2 fois par mois, en anglais et en français. Donc, Nicole aujourd'hui, c'était en français aujourd'hui. Et donc, suivez-nous sur notre chaîne Laurence Motivational sur YouTube, sur Facebook. Aussi, nous avons un groupe Laurence Motivational. Nous sommes sur Instagram, sur Twitter. Nous sommes Twitter, Instagram. Nous avons aussi un website, un site. Je dis ça en anglais. Donc, c'est laurencemotivational.org. Et vous allez comprendre la vision de Laurence Motivational, qui est aussi pour les femmes. C'est pour ça que je suis très, 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 très contente quand j'entends Nicole parler des femmes. Nous avons beaucoup à offrir, les femmes, et nous le savons. Et c'est bien quand nous le savons parce que quand nous nous connaissons très bien, nous faisons des exploits et nous pouvons développer notre potentiel pour aider les autres. Parce que Nicole, comme je disais, je l'ai toujours dit, la vision de Laurence Motivational, c'est de laisser une legacy. En français, on dit legacy. Donc, c'est laisser quelque chose aux générations qui viennent. Donc, ça continue. C'est ça. Ça continue. Super. Donc, encore merci beaucoup, Nicole. Très belle merci vision. Beaucoup. Et, très belle réalisation, en tout cas. Merci. Et merci, mesdames et messieurs qui nous suivez. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Laurence. Merci encore. Au revoir. À bientôt. Au revoir.